On se retrouve plus loin là-haut avec un gros bateau allemand qui nous ouvre la voie sur des kilomètres dans la banquise et là je me dis ouais non c'est pas la même mission que d'habitude quoi. Et quand tu réalises que tu es à fond la caisse mais que tu es stoppé et que tu vois des énormes glaçons là qui étaient, je sais pas, ils faisaient 10 tonnes, 15 tonnes, j'en sais rien, qui passent à 2 nœuds le long du bateau comme ça, donc ça cognait, il y avait du bruit de partout. Bah moi j'avais jamais vécu ça du tout quoi et c'était hyper intense ouais. Et bah, je m'appelle Luc, je suis chef mécanicien sur la station Polaire Tara. Tu m'emmènes où là? Aux machines. Bah, chez moi. Bah, c'est mon bureau, c'est une petite ville où on a tout ce qui fait tourner le bateau. Donc il y a ce qui produit de l'eau, ce qui traite, il y a des égouts, il y a le château d'eau, il y a ce qui nous fait avancer. Et donc c'est plein de petites machines dont il faut ouais, prendre soin et faire attention à ce que tout se déroule comme prévu. Ouais. J'ai pas la meilleure vue sur l'extérieur comparé à d'autres, mais c'est comme ça, c'est plus intime. On continue par là? C'est un peu particulier parce qu'on n'a pas de mission de recherche en fait, on est vraiment juste là pour tester le bateau, donc voir comment il se comporte dans la glace, si toutes les machines fonctionnent comme prévu, si la structure encaisse correctement la pression de la banquise. Bonjour, salut. Je suis super content de retrouver Longyearbyen, qui est un endroit que j'apprécie. Je retrouve Mathis, donc, qui m'avait remplacé fin avril, qui me présente un peu voilà, ce qu'il a fait pendant les 2 mois et où on en est, de ce qui marche, de ce qui marche pas, parce qu'on est en train de découvrir le bateau et on sait qu'on a plein de trucs à défricher quoi, et peut-être un peu d'appréhension par rapport à ça. J'ai déjà pas mal joué avec la glace, mais je me suis jamais engagé comme ça sur des kilomètres pour me retrouver piégé. C'était pas vraiment le but avant, quoi. C'était plutôt ce qu'on évitait. Là, on prépare le départ après-demain. On a du fuel, on a de l'eau, on a à peu près tout ce qu'il nous faut, ouais. On est pas mal prêt. On part de Longyearbyen avec un super temps, l'eau elle est toute lisse, on prend cap au nord, on a quelques heures d'avance sur le Polarstern. Voilà, on en profite. On passe voir le fjord de Smerenburg, donc, qui est un super glacier avec des... C'est mon glacier préféré je pense de l'archipel, parce qu'il y a ces montagnes très affûtées au-dessus avec plein d'aiguilles. Donc ouais, c'est un moment un peu hors de tout, on est arrêté là devant le glacier et tout le monde profite avec un temps de malade en fait. Hein. Je suis en train de noter notre position à midi, nous sommes le 5 juillet et nous sommes très au nord des terres du Svalbard, par 80 degrés nord quasiment. Et dans 2 heures, nous serons à l'île de Moffen, l'île aux morses. Passer Moffen, c'est le grand large, le pôle nord. Mais donc en gros, là, il faut profiter des paysages parce que après c'est plat. What are you looking for, Timo? Bears, white bears. I'm pretty sure there are some of them around. It's just a matter of finding them. C'est l'heure du rendez-vous avec le Polarstern qui va nous ouvrir un passage dans la banquise quoi, et qui va nous trouver un bon petit coin pour hiverner, pour estiver plutôt. Ouais. Et on se retrouve à attendre en lisière de banquise que le Polarstern arrive. On le voit arriver, on se met à couple et là on se retrouve à côté d'un truc gigantesque. Donc il y a des gens qui nous regardent du haut du bateau, là nous on est tout en bas, on se salue, c'est assez rigolo d'être arrêté, on est au milieu de nulle part, hyper loin au nord. Et ouais, il y a ces 2 bateaux qui se retrouvent. Le Polarstern c'est un navire océanographique donc qui fait de la recherche. C'est un brise-glace, donc lui, son boulot c'est vraiment d'aller étudier l'Arctique. À un moment on détache les 2 bateaux et puis c'est parti, le Polarstern il commence à rentrer dans la glace. Au début c'est des grands flots un peu avec de l'eau libre au milieu, donc là je pense qu'on s'est cru un peu sûr de nous quoi. On avançait quasiment normalement, bonne vitesse, sans taper de glace, c'était très confortable. Et puis on rentre un peu un moment dans le vif du sujet, on arrive sur de la glace de l'année, là, assez jeune, mais là on commence à se dire que ça va être plus compliqué que prévu. Lui il faut voir qu'il pousse un courant énorme d'eau et de glace derrière lui, donc c'est comme si on remontait une rivière avec plein de glaçons qui nous arrivent dessus. Et notre petite station elle se retrouve assez vite stoppée en fait dans cette espèce de gros morito flottant là. Yeah, we are blocked now in the ice. We are almost full speed and we can't get through. Donc on est obligé de les rappeler, de leur dire de venir nous rechercher.
font un immense cercle. Eux, ils peuvent pas tourner comme ça, c'est pas une mobilette, hein, donc ça prend quasiment 1 heure avant qu'ils repassent. Et là, on les voit finalement nous rattraper, passer tout près de la station. Mais on se sent complètement dépendant de ce truc. Enfin, c'est clair que sans le Polarstern, on était, la mission aurait jamais commencé, quoi. En fait, il faut vraiment qu'on soit collé derrière. Quoi, le délire. Tout va bien, quoi. On avait des kilomètres de paysage. On a un brise-glace dans le salon, quoi, sans rigoler. Ah, c'est impressionnant, ouais. Okay, right, so you keep like 4 knots. Reduce to 4 knots, and then we will brake so nice. Et encore quelques heures hein, de nav, mais bon, à tout moment, tout peut se refermer, quoi. Donc tout ce qu'on peut gagner, c'est du temps en plus qu'on aura pour la dérive à venir, la test. C'est chouette de réussir à progresser, quoi. C'est un peu un challenge là. Donc ça demande à être assez concentré parce qu'il faut être très proche et garder la vitesse. Ouais, il y avait de l'enjeu, enfin, c'était un bon défi de suivre comme ça. Et puis ouais, on se dit ça y est, c'est parti, c'est pour de vrai, quoi.